Merci, Monsieur le maire. Le logement cher est à la source de la colère sociale. C'est le titre d'une tribune publiée il y a 2 jours par l'association Droit au logement et qui fait écho à la place prise par la question du logement dans la liste des revendications publiées par les Gilets jaunes, dont je profite d'ailleurs de mon intervention pour les remercier de leur présence ce soir au conseil municipal. Donc, revendications qui viennent en tête de celles qu'ils ont exprimées: 0 SDF, limitation donc des loyers qui nous intéresse aujourd'hui, grand plan d'isolation des logements, etc. Alors, Monsieur Bengalem nous a donné pas mal de chiffres, mais moi, je voudrais en évoquer certains autres, puisque, en effet, depuis 20 ans, le logement est le principal vecteur de la dégradation du pouvoir d'achat des catégories sociales modestes et moyennes. Et comme le pointe l'Observatoire des inégalités, les ménages modestes sont littéralement écrasés par le poids des dépenses de logement, qui représentent 42% de leurs revenus, y compris en tenant compte des aides au logement qu'ils reçoivent pour les 10% les plus modestes, et 4 fois moins pour les 10% les plus aisés. Et donc pour les propriétaires, c'est une véritable aubaine. On assiste ni plus ni moins en fait à un transfert de richesse des locataires vers les bailleurs. Et pour les locataires, cela réduit d'autant plus ce qui leur reste pour vivre et rend ensuite toute augmentation des taxes absolument insupportable. Tous les Montreuilloises et les Montreuillois connaissent cette situation. Et chacun de nous, en tant qu'élu, nous sommes quotidiennement sollicités par des ménages en grande difficulté, dont le budget est totalement grévé par des loyers beaucoup trop élevés pour des logements beaucoup trop petits, avec le spectre de l'expulsion locative en cas d'impayé. Alors cette augmentation incontrôlée des loyers qui touche tout particulièrement les villes de la première couronne parisienne est le résultat de la libéralisation de la politique du logement, dont la loi Elan, que Stéphane Beltran a détaillé, constitue l'aboutissement, et dont l'effet est encore aggravé par la baisse des APN. Comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer lors de la discussion sur le plan métropolitain pour l'habitat et l'hébergement, il se joue aussi sur la question du logement, les effets de la réforme territoriale et de la mise en place de la métropole. Par exemple, en transférant aux intercommunalités les politiques de lutte contre l'habitat indigne, avec une contraction des moyens au passage, la loi Elan signe la disparition des services communaux d'hygiène et de santé qui ont l'expertise et la réactivité pour agir en termes d'habitat insalubre. Mais l'augmentation des loyers est encore accentuée par les mécanismes de gentrification ainsi que par les grands projets d'urbanisme. Puisque la question de la corniche des forts fait partie des sujets qui nous animent ce soir, on peut évoquer l'exemple de la cité Gagarine à Romainville, qui jouxte donc la forêt de la corniche des forts et qui sera détruite pour être remplacée par un écoquartier inaccessible en termes de loyer aux actuels locataires de la cité Gagarine, sans qu'on sache combien d'entre eux y seront effectivement relogés. Mais par ailleurs, la question du niveau des loyers se pose également chez les bailleurs sociaux, quand on apprend que dans la ZAC Boissière-Acacia, le bailleur Osica propose à la location un 45 mètres carrés à 900 €. Nous soutenons donc fermement la proposition qui nous est faite d'enjoindre Est Ensemble d'utiliser la possibilité donnée par la loi de demander à l'État un encadrement des loyers sur le territoire. C'est un acte important, mais une petite pierre à l'édifice de la politique qu'il faudrait mener aujourd'hui. À l'heure du puissant soulèvement populaire que nous voyons grandir, les revendications portées inlassablement par les associations de défense du logement prennent une nouvelle actualité. La réquisition des logements vacants, un ambitieux programme de construction de logements sociaux, l'arrêt des expulsions locatives, la taxation des profits spéculatifs pour sortir le logement des mécanismes du marché. Comme la taxe carbone, la question des loyers tire le fil de toute la politique néolibérale qu'il semblait, il y a encore quelques semaines, s'appliquer comme un rouleau compresseur inébranlable. Il nous faut aujourd'hui tout faire pour en élargir les brèches. Je vous remercie.